Cette hormone-là, elle va descendre directement dans notre corps. Elle va être gérée par l'hémisphère gauche et elle va produire de la sérotonine. Vous vous rappelez, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur qui va être augmentée et par conséquent, le corps, il va se décontracter. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, bonjour, bienvenue Carole, ravie de te retrouver. On va parler d'un sujet qui te passionne, la pensée positive et son incidence sur le cerveau. Parce que oui, ça a des conséquences directes sur notre cerveau. Penser plus, ça paraît un peu bateau, mais c'est quand même la découverte de ces 20 dernières années, on va dire. Et ça change nos vies et ça nous empêche aussi de vieillir, paraît-il. Exactement. Alors, un petit rappel, on va parler de ce qui se passe dans notre cerveau quand nous pensons positif. Quand on pense positif, il y a 2 zones dans le cerveau qui s'activent simultanément. Il y a sur notre hémisphère gauche, il y a le cortex qui s'appelle le cortex antérieur rostral qui traduit la pensée positive. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il va en émotion, il va transmettre donc ses émotions en émotions agréables. Et il y a l'amygdale qui n'est pas les amygdales, qui est aussi une petite zone dans le cerveau qui va ordonner au cerveau de passer en mode détente. D'accord. Voilà, donc on pense positif et on ordonne à son cerveau d'être zen. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être zen ? Qu'est-ce que ça va avoir Alors, comme conséquence dans le corps ? Cette hormone-là, elle va descendre directement dans notre corps. Elle va être gérée par l'hémisphère gauche et elle va parasympathique. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va produire de la sérotonine. Vous vous rappelez, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur qui va être augmentée et par conséquent, le corps, il va se décontracter. On va respirer calmement. On va avoir les mécanismes réparateurs de notre corps qui vont marcher. Défense immunitaire, encore une fois, on tombe pas malade. Et c'est le moment important où on se rend compte qu'on a besoin de notre cerveau. Parce qu'en fait, dans notre cerveau, il y a les clés dans le cerveau aujourd'hui pour gérer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, pour changer, pour être mieux dans son corps, pour ne pas vieillir. Bref, c'est lui qui commande tout, quoi, évidemment. Exactement, on en parle et on n'arrête pas d'en parler avec vous à chaque fois. Ben oui, c'est vrai. La gratitude, le sport, l'alimentation, bien voir les gens, bien-être émotionnel, détente, méditation, toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, on avait envie de parler d'autre chose, plus scientifique. Bien oui, on avait envie de parler des télomères. Voilà, on en a peut-être un petit peu déjà parlé dans cette émission, mais quel rapport entre, on va dire, la pensée positive, les télomères et le vieillissement ? C'est incroyable. En fait, tout ça, c'est lié. Ce qui se passe à l'intérieur, maintenant qu'on fait les IRM à l'intérieur du cerveau, on voit tout et on fait des tests. Et donc, on arrive à voir ce qui se passe effectivement quand la personne pense positif. Maintenant, je vais vous parler des télomères. C'est une découverte qui a fait docteur Elizabeth Blackburn, une biologiste qui a reçu le prix Nobel. Elle a découvert... Pour cette découverte. Elle a découvert qu'en fait, on a à l'intérieur donc, de notre cerveau, dans notre corps, on a des télomères c'est des petits capuchons qui vont protéger en fait, dans chaque cellule de notre corps, il y a un noyau. Dans chaque noyau, il y a de l'ADN sous forme de chromosomes. Les télomères, c'est des petits capuchons que vous allez avoir en haut et en bas qui vont protéger le chromosome contre quoi ? Contre la détérioration. Qu'est-ce qui se passe ? Ce chromosome, protégé par 2 capuchons qui ressemblent un peu à une allumette en haut et en bas. Avec le temps, ce télomère, il va se raccourcir. Plus le télomère raccourcit, c'est un peu comme un sablier, malheureusement, plus l'espérance de vie, elle diminue. Okay. Donc ça commence à faire peur en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et pour faire diminuer, qu'est-ce qui fait diminuer à fond cette taille de chromosomes ? C'est la sédentarité, le mauvais manger, le stress et de pas faire attention à sa vie, c'est-à-dire vraiment de se laisser aller. Alors, plus les télomères sont longs, et plus on veut vivre longtemps. En fait, il y a... Donc ça veut dire qu'il faut être très détente, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. En fait, il vaut mieux, parce que le télomère, quand il se raccourcit, ça peut, que Dieu nous en préserve, provoquer des maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, tout ça, allez-nous. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, comme a dit un jour un médecin qui s'appelle le nutritionniste cardiologue Frédéric Seidman, il a dit « Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée ». C'est-à-dire qu'en fait, on a le capital vraiment pour vivre jusqu'à 120 ans. Mais on le gâche avec du stress, avec de la malbouffe, avec de la cigarette, avec de la sédentarité, etc., etc. Donc, ce télomère, la télomérase, c'est l'enzyme qui va permettre de protéger le raccourcissement de ces chromosomes. Non, pour le garder, on va dire, en bonne forme longtemps, il faut simplement penser positif. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire ? Non. En fait, il faut changer son mode de vie. Ah, d'accord. Okay. Le problème, c'est que le mode de vie qu'on a aujourd'hui, c'est exactement c'est ce qui conduit au raccourcissement des chromosomes. Donc, il faut changer son mode de vie, changer ce qu'on a dans son assiette. Encore une fois, mettre des oméga 3, des aliments riches en vitamines B, les agrumes, les noix, le zinc.
faire du sport, mais je le redis, mais c'est facile à dire, mais 30, 40 minutes par jour, que ça soit naturel, on marche, on sort. Le jeûne intermittent, c'est pas mal. Vous avez entendu parler du jeûne intermittent ? Ça a été aussi prouvé comme étant bon pour nos cellules. Ça renouvelle nos cellules. Le fait de jeûner 16 heures et de manger 8 heures, les gens l'adaptent en fonction de leur préférence au niveau du repas. Ça aussi, ça aide. Ah oui, enfin, il y a vraiment des études qui prouvent que le fait que le corps ne mange rien pendant 16 heures, cette faim-là fait que on reproduit des nouvelles cellules, Alors que quand on lui donne toujours à manger, on fatigue ce corps. Donc ça, c'est aussi une solution. La DHEA, c'est l'hormone du bonheur qui va tuer les hormones du stress. Donc ça, on l'a avec le massage, avec l'amour, avec la bienveillance des autres. Ça, donc faut pas éviter, faut pas en manquer. Hésiter, faut pas en manquer, c'est sûr. En donner, en recevoir. Éviter les viandes rouges, éviter les boissons gazeuses, éviter trop de café, l'alcool, le tabac, les rayons des médecins. Faut qu'on devienne des saints, quoi, en fait. Non, je crois qu'il faut surtout se protéger, quoi. Il faut se dire que voilà, maintenant la vie vaut le coup, vaut mieux. Je trouve que la nouvelle génération fait beaucoup plus attention à la nôtre. Enfin, je trouve qu'ils font attention. C'est vrai que les jeunes, ils savent qu'il faut faire du sport, ils savent qu'après le sport, manger des protéines. Ils savent que j'ai l'impression que on a été un peu la génération où on n'a pas su tout ça, le stress, tout ça. J'espère que, en tout cas, ça va. En tout cas, avec cette période de Covid-19, j'espère que les gens vont apprendre à changer. Parce que c'est vraiment, je pense, une des raisons de ce frein dans cette société de fous dans laquelle on habite. Bon. On vit. Ok, alors voilà, merci pour on va vivre plus longtemps, nouveau numéro, plein de bonnes intentions. Voilà, on espère qu'on va vivre plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine, Carole. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.